Question numéro 1. Le permis de conduire est valable pour une durée de 15 ans. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Peut être réduit après un avis médical contraire. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Donc question numéro 1, le permis de conduire est valable pour une durée de 15 ans, oui ou non? Les nouveaux permis Oui. en format carte d'identité, oui. Alors au bout de 15 ans, qu'est-ce qui va se passer du coup pour pouvoir continuer à avoir un permis valide? Qu'est-ce qui va se passer au bout de 15 ans? Est-ce que quelqu'un le sait? Je sais pas. Alors vous savez pas. En fait, pour renouveler votre permis, au bout de 15 ans, ça va être uniquement une démarche administrative. Il n'y a pas d'examen, il n'y a rien à faire, c'est juste administratif. Voilà. Et votre permis sera D'accord. renouvelé. Au moment du renouvellement, justement, vous allez pouvoir en profiter pour mettre à jour votre photo et pour mettre à jour aussi votre changement d'adresse si vous avez fait un changement d'adresse. Peut être réduit par un avis médical contraire. Donc lui, si entre-temps il y a eu des maladies ou des contre-indications avec la conduite, votre permis peut très bien ne pas être renouvelé. Mais ça peut bien se passer même avant les 15 ans du renouvellement automatique. Réponse A et C. Question numéro 2. L'autopartage permet à la société d'encombrer moins les villes. Réponse A. Plus les villes. Réponse B. D'émettre moins de CO2. Réponse C. Plus de CO2. Réponse D. Question numéro 2. L'autopartage permet à la société d'encombrer moins les villes ou plus les villes? Ça permet quoi l'autopartage? D'encombrer moins les villes. Ouais. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'autopartage? euh, c'est pas qu'on a plusieurs personnes. Alors non, ça c'est le covoiturage. En fait, l'autopartage, c'est des sociétés en fait qui mettent à disposition des véhicules. D'accord. Donc quand on prend un véhicule, donc on le réserve via un site internet ou via l'agence, on prend le véhicule à un point A, et est-ce qu'on est obligé de le redéposer au même point le véhicule, ou est-ce qu'on peut le redéposer à un autre point? Un autre point, Voilà, je on peut le pense. redéposer à un autre point. D'accord. Et l'avantage de l'autopartage, c'est qu'on va avoir des places de stationnement réservées par un panneau. C'est-à-dire que il y aura D'accord. aussi des facilités de stationnement grâce à ce moyen-là. Donc ça évite d'avoir l'achat d'un véhicule, parce qu'en fait c'est un véhicule, chaque personne réserve le véhicule à l'heure qu'il veut, donc ça évite des achats et de l'encombrement sur les routes au niveau des véhicules. Donc forcément ça permet de rejeter moins de CO2, du fait que ça réduit le nombre de véhicules, il y a moins de pollution. Oui. Réponse A et C. Question numéro 3. En cas de freinage d'urgence, la base est sur les cardans. Réponse A. Les freins. Réponse B. Le moteur. Réponse C. L'embrayage. Réponse D. Question numéro 3. En cas de freinage d'urgence, l'ABS agit sur les cardans, les freins, le moteur ou l'embrayage. Ça agit sur quoi l'ABS? Sur les freins. Voilà, sur les freins. Alors ça fonctionne comment ça l'ABS? Ça sert à quoi? Ça sert que si tu appuies la pédale du frein, bah, ça bloque pas les routes, tu peux quand même tourner à Voilà, droite ou à gauche pour éviter l'obstacle. c'est ça. Ça permet de garder sa trajectoire en fait en cas de freinage. Ça bloque pas les roues et ça permet de garder le contrôle comme ça du véhicule.
que si jamais on conduit un véhicule qui ne dispose pas de l'ABS, en freinant fort, les roues vont bloquer et donc on va partir en dérapage. Et donc on n'aura plus le contrôle correct du véhicule. Réponse B.